Résultat du match de boxe Fury contre Ngannou, Fury est dégoûté de sa propre victoire et le monde encore plus. C'est la première fois que je vois le monde entier, blanc, noir, arabe et même asiatique, être d'accord sur ce genre de sujet. Je m'attendais à voir le monde occidental s'enflammer, mais même sur les réseaux sociaux, les gens qui ont réagi étaient globalement d'accord. C'est une victoire volée. D'ailleurs, à la fin du match, le commentateur a déclaré que les organisateurs auront des comptes à rendre pour avoir annoncé la victoire de Fury. Victoire d'ailleurs que l'ego de Fury lui-même a eu du mal à encaisser. Vous auriez vu sa tête à l'annonce, c'est loin d'être l'expression qu'il a pu avoir dans ses autres combats. Bref. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Ngannou, fondamentalement, ne pouvait pas perdre de manière conventionnelle si ce n'était pas le favoritisme comme ils ont fait. On va commencer par rappeler le contexte, puis expliquer les enjeux et enfin dire pourquoi est-ce que Ngannou ne pouvait pas perdre à la loyale. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Tout se passe à la Riyadh Saison. C'est un grand festival organisé dans la capitale saoudienne Riyad. Et le principe du festival, c'est que pendant plusieurs mois, il y aura des spectacles, d'immenses shows et d'immenses événements sportifs qui vont se succéder. Pour son coup d'envoi, daté le samedi 28 octobre, l'édition 2023 a frappé fort en offrant au monde le combat de boxe anglaise entre le Britannique Tyson Fury, champion du monde, et le Camerounais Ngannou, champion poids lourd de l'UFC, qui est la plus grande ligue mondiale d'arts martiaux mixtes, communément appelée MMA. On est donc là face à deux superstars de la bagarre qui vont se partager le même ring. Quelques jours avant le combat, je crois que c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus exactement, je discutais avec des amis et certains envisageaient dans la conversation de faire des paris, de miser sur Ngannou parce que sa cote était de 9 et d'autres voulaient miser sur Fury parce que la cote était de 1,7 à ce moment-là. Pour Ngannou parce qu'ils allaient gagner beaucoup et sur Fury parce qu'ils voulaient une valeur sûre. Voilà, tout simplement. Vu que plus tu as une cote élevée, plus tu as de chances de perdre, selon leurs calculs. Mais de mon côté, je n'étais pas très convaincu par ces stats. C'est vrai que Ngannou part de loin pour se battre contre Fury, mais malgré tout, j'avais confiance en ses capacités. Je m'explique. Le gars a une puissance de coup de poing difficilement comparable. Il y a quelques années, en 2018, si je me souviens bien, l'UFC avait décidé de lui faire passer une série de tests dans son institut de performance. L'objectif était de déterminer scientifiquement sa réelle force, vous voyez. Et quand le président de l'UFC, Dana White, avait annoncé les résultats, tout le monde était choqué. Encaisser un coup de poing à pleine puissance de Francis Ngannou serait l'équivalent d'être percuté par une voiture. Ngannou est déjà impressionnant physiquement, mais les chiffres que les gars ont sortis là ont fait en sorte qu'il passe dans une autre dimension. Prendre une frappe en pleine puissance de Ngannou serait donc aussi dangereux que d'être percuté par une Ford Escort, voiture de plus d'1 tonne. On parle d'un gars dont le coup de poing est considéré comme étant une arme létale. Heureusement qu'il se bat contre des professionnels entraînés et volontaires et qui ont à peu près la même carrure et que ce ne sont pas des combats mortels et que c'est méticuleusement surveillé. Mais sinon le gars, il est extrêmement dangereux. Il pourrait clairement mettre en danger la vie d'autrui. Si le gars là te donne un coup de poing et que tu ne meurs pas, tu peux être handicapé à vie. La puissance de Francis Ngannou n'est pas une simple légende en fait. Les chiffres sont là pour appuyer le truc. Le gars qui tape les gens pour vivre la puissance de 96 chevaux. 96 chevaux dans les bras. Non, il est puissant. Ce qui explique généralement l'issue de la plupart de ses combats. Maintenant, au-delà de sa puissance, parce que c'est bien d'être puissant, il sait aussi encaisser et est particulièrement résistant. Ça ne sert à rien s'il avait cette puissance-là, si quand on lui donne un coup de poing, lui-même il est au sol. Le gars est capable de tenir debout longtemps tout en encaissant la puissance de ses adversaires, sans parler du fait qu'il est toujours prêt à tanker. Toujours, même fatigué, il peut encore délivrer un coup de plusieurs dizaines de chevaux et grandement mettre son adversaire en mal. D'ailleurs, c'est pour ça que Fury restait en retrait. N'est-ce pas? On a vu le combat, c'est pour ça qu'il restait en retrait. Il a préféré jouer sur le temps et éviter le chaos. Sinon, il n'aurait pas pu être nommé champion. Parce que s'il avait été mis KO, là, ça aurait été compliqué de justifier le truc. Quoique même si c'était arrivé, même s'il avait mis KO, c'est un peu impossible qu'on trouve quand même une raison de donner la victoire à Fury. Bref, c'est pas grave. Alors à ça, au fait que je parlais de sa puissance de frappe, de la puissance de frappe de Ngannou, de sa résistance et tout, les gens avec qui je discutais m'ont dit c'est vrai, qu'ils sont d'accord que Ngannou est puissant, mais que d'un autre côté, il ne s'agit pas de MMA,
mais de boxe. Et les règles de la boxe sont différentes. Et en plus, il n'a pas affaire à n'importe qui dans la boxe. On parle quand même du champion de l'autre côté, du champion du monde avec beaucoup d'expérience et qui a combattu énormément d'adversaires professionnels et du milieu et là depuis longtemps aussi. Ngannou, c'est un novice. Il va perdre. C'est son premier combat. Ce serait difficile pour lui de gagner, voire impossible. C'est aussi pour ça que sa cote était aussi élevée. Ça veut dire que les probabilités qu'il gagne sont très faibles. Et les arguments que les gars m'ont donnés, j'étais aussi d'accord avec. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que je pensais tout de même que Ngannou pouvait le battre? À cause de lui, de ce type. Mike Tyson. Michael Gerard Tyson, dit Mike Tyson, est un boxeur américain. Durant sa carrière, Tyson a été champion du monde en catégorie poids lourd et est resté le plus jeune boxeur de cette catégorie à avoir remporté le titre mondial à 20 ans seulement. Surnommé Kid Dynamique ou encore Iron Mike, Tyson remporte ses 19 premiers combats professionnels avant la limite de temps, dont 12 dans la première reprise. Après avoir remporté le titre World Boxing Council en 1986, le titre World Boxing Association en mars 1987, en août de la même année, il remporte le titre International Boxing Federation. Il devient champion du monde incontesté de poids lourd. Il va conserver ses titres de champion du monde pendant 3 ans avant de perdre son premier combat et donc ainsi perdre ses titres. Et il a perdu en 1990 contre James Buster Douglas, pourtant donné sur le papier largement perdant. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc le coach de Ngannou, c'est un autre champion du monde et un véritable prodige dans son domaine. Mike Tyson était mon assurance personnelle, individuelle, parce que c'était l'argument ultime que j'avais, que Ngannou pouvait gagner face à Fury. Parce que j'estime que dans leur discussion privée, son coach, Mike Tyson, a demandé à Ngannou d'accepter le combat. Parce qu'il pouvait gagner. Vous vous imaginez bien que c'est son coach. Il ne va pas demander à son apprenti d'accepter un combat qu'il ne peut pas gagner, où il n'a aucune chance. Il lui aurait demandé de patienter, de faire X, de faire Y, ou de changer simplement de personne, de refuser, peu importe. Mais pas d'accepter de se battre contre notre champion du monde. Donc, si son coach lui a dit, tu peux, ce qu'il peut. On a un ancien champion du monde qui coach un nouveau venu dans une discipline, dans sa discipline, et qui regarde ce nouveau venu et lui dit, tu peux battre le champion du monde actuel. On est d'accord que c'est quand même osé. Il ne l'aurait pas fait pour rien. C'est pas un truc qu'on fait pour le show. La présence de Mike Tyson réduisait les chances de Tyson Fury contre Ngannou parce que Mike Tyson a forcément entraîné Ngannou à se battre spécifiquement contre Fury. Et voilà donc la nuance. Voilà ce que j'ai pu percevoir. Ngannou n'avait pas besoin d'apprendre la boxe. Il avait juste besoin d'apprendre à boxer contre Fury. C'est contre la boxe de Fury qu'il devait gagner. Pas contre la boxe. Et on a vu les résultats. C'était donc ça ma logique, c'est les arguments que je défendais quand je discutais avec mes amis. Maintenant, si j'avais été parieur, je ne le suis pas, mais si j'avais été parieur, je n'aurais quand même pas parié pour Ngannou parce que nous connaissons la mafia dans le sport. Samuel Eto'o n'a jamais eu de ballon d'or, toujours à cause de cette mafia-là. Je ne compte même plus le nombre de sportifs, le nombre d'athlètes qui ont été boycottés et à qui on a fait le coup. Vraiment, je ne me rappelle même plus. Mais cette victoire de Fury a eu un goût amer pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu juste après le match les réactions des internautes et des célébrités. LeBron James, à l'annonce de la victoire de Fury, a dit que c'est exactement pour ça qu'il ne regarde pas la boxe. Logan Paul, le célèbre youtubeur avant que MrBeast ne le remplace, c'était le plus gros il me semble, a tweeté que ça craint vraiment de voir Ngannou se faire voler de façon flagrante comme ça. La boxe a besoin d'un système plus objectif pour pouvoir tenir compte des scores. La subjectivité et le parti pris inhérent de juges choisis délibérément ruinent la crédibilité de ce sport. Joël Embiid a tweeté « Je n'y crois pas, Francis s'est fait voler ». Ndoumbe, un Camerounais du MMA, a immédiatement fait un post qui disait « Tous les connaisseurs savent que Francis a gagné. Pour l'honneur de la boxe, ils ne pouvaient pas le mettre vainqueur. » Vu qu'ils estimaient que Ngannou était un noob et un noob ne peut pas venir taper le champion du monde dans son premier combat. C'est insolent. Voilà. Et d'ailleurs, Ngannou a commenté la publication de Ndoumbe et il a dit que « Je ne suis même pas surpris car je m'y attendais. » Donc Ngannou savait que c'est ce que l'organisation allait faire. If he being honest, he will say, I won that fight. I won that fight. There is not a question about it. But, you know, and even before getting here, I know like if this fight get to decision, I'm not winning, not because I didn't do good, because I'm a new guy in the house. I come here and I just want to, you know, kick into people's business. I know there's a structured business out there and you need to do a lot
to destroy. That's why he would be upset for them. I wasn't expecting to just win like that into decision. But, you know. Dans un post d'après-match, Claudel Noubissier donne quelques éléments explicatifs de ce vol de victoire. Il dit ceci: dans l'univers impitoyable des sports de combat, la victoire incontestable de Francis équivalait à un KO pour prouver sa suprématie sur le champion en titre. Une victoire au point ne suffisait pas car les champions en titre sont de véritables légendes vivantes et les vaincre par décision ne convaincrait pas pleinement. C'est une règle tacite ancrée dans la culture sportive, soulignant que le KO est la seule manière de garantir une domination indiscutable. Cette règle non écrite reflète l'attente des fans et des observateurs, renforçant la position du challenger en tant que nouveau champion. Cependant, il est important de rappeler que cette perspective peut varier selon le sport et la culture, mais qu'elle reste puissamment ancrée dans l'esprit des amateurs de ce sport de combat. De plus, ce combat relevait davantage du soft power d'un pays souhaitant améliorer son image et diversifier son influence internationale avec des retombées économiques bénéficiant en réalité largement à Francis et Fury, mais surtout au Cameroun et à l'Afrique. C'est vrai que dans tout ça, malgré tout, on peut dire ce que l'on veut, mais Ngannou a gagné. 10 millions, c'est pas petit. C'est vraiment pas petit. Bref, on continue avec l'article. Ce combat nous dévoile les coulisses du sport, notamment comment il peut être utilisé pour propulser nos pays au sommet en termes de visibilité et surtout créer des opportunités inestimables. Bravo Francis. En gros, Claudel Noubissier veut nous faire comprendre que Ngannou a effectivement gagné, mais il devait gagner de manière à ce que sa supériorité soit indiscutable, incontestable, c'est-à-dire faire une victoire par KO. Le knockdown que Ngannou a donné à Fury n'est donc pas suffisant pour qu'il soit champion du monde. Il devait mettre Fury KO, si possible qu'on le sorte en civière. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'en dehors de la force de Ngannou, sa résistance, son entraînement, sa détermination et son incroyable adaptabilité, il y a une chose qui a permis à Ngannou d'atteindre un tel niveau dans ce combat. Et là, nous allons entrer dans la pensée kamite. Cette chose qui a permis à Ngannou une telle prouesse, c'est-à-dire devoir en quelques semaines désapprendre une discipline qu'il a pratiquée pendant des années, la MMA, puis réapprendre une discipline de zéro, la boxe. Ensuite, faire son premier combat contre le champion de la discipline en question, Tyson Fury. Et non seulement, en termes de résultats, non seulement il a tenu le match, c'est-à-dire 10 rounds de 3 minutes, mais il a dominé le combat au point où sa défaite a été vue par le monde entier comme étant du favoritisme, qu'il aurait dû gagner. Donc tous ces exploits, ce qui a permis un tel exploit, en plus de son travail acharné, c'est l'énergie que nous lui avons envoyée. Quand je dis nous, je parle de tout le monde. Des centaines de milliers de personnes ont chargé Ngannou pendant des semaines. Et quelques jours avant le combat, on est quitté de centaines de milliers de personnes à des millions de personnes. Vous pouvez observer ce phénomène avec des hommes politiques quand ils battent campagne. Vous allez voir une personne qui va rester sur un pupitre pendant des heures, à parler, à crier, à scander, vous voyez, avec puissance, dénoncer avec énergie, avoir une présence dominante sur plusieurs dizaines de mètres autour de sa position. La personne aura l'air invincible, aura une présence extraordinaire. Vous allez donc dans la foule être en train de scander son nom, parler de lui, crier son nom, l'aduler, l'encourager. Toutes les actions que la foule fait là lui donnent de l'énergie. Ça le monte, ça le rebooste. C'est ce qui lui permet de rester là. Parce que c'est extrêmement difficile d'être debout, en pleine forme lorsque personne ne vous soutient. Ce n'est pas qu'un conditionnement psychologique. C'est vraiment métaphysique l'affaire. Vous chargez l'homme politique en énergie. Et la même chose aussi, vous allez observer ça par exemple avec les stars de musique durant leurs concerts. Elles vont prester avec énergie, interpréter tout un album avec des scénarios, des mises en scène, des chorégraphies. Ils vont devoir faire preuve de prestations différentes à chaque musique, se souvenir de tout ça. Et les mêmes chanteurs vont devoir maintenir une harmonie entre le public et l'équipe du concert. La somme de choses qu'un artiste doit gérer durant son concert, c'est phénoménal et extrêmement épuisant. Ce qui fait donc tenir l'artiste jusqu'à la fin, jusqu'à vous pouvez prendre des photos avec lui, il est toujours dans le peps même après le concert. C'est l'énergie que lui donne chaque personne dans la salle de concert, chaque personne qui crie son nom, chaque personne qui chante avec l'artiste recharge l'artiste en énergie. Pendant ce genre d'événement, l'artiste ou encore l'homme politique pour le président a l'impression de ne pas être fatigué, qu'elle peut encore continuer longtemps. Et c'est le cas, elle peut. Maintenant, le revers,
c'est quand ils rentrent chez eux, quand les trucs diminuent un peu, quand les énergies commencent à s'évacuer et qu'ils ne sont plus alimentés. C'est là que vous voyez à quoi ils ressemblent. Ils s'épuisent, ils s'effondrent, ils sont essorés. Maintenant, revenons au match de boxe qui nous intéresse, qui est le sujet de cette vidéo. Le monde pensait que le combat était déjà gagné d'avance par Fury. C'était déjà gagné. C'est d'ailleurs pour ça que la cote de Ngannou était à 9 au moment où je regarde. Moi, on me dit qu'il y a eu des moments où la cote était à 15 ou à 12. Vous voyez? Et pour Fury, quand j'ai regardé, c'était à 1,7. La cote, c'est le chiffre par lequel on multiplie tes gains lorsque tu fais un pari. Vous voyez? Et plus ta cote est élevée par rapport à celui de ton adversaire, moins tu as de chances de le battre. C'est en fait ça le principe. C'est un peu comme si on disait moi contre Ngannou, vous allez voir que ma cote sera peut-être de 200 et pour Ngannou sera de 1,1. Ouais, c'est un peu ça le truc. Donc la cote de Ngannou montre bien que personne ne croyait à sa victoire. Personne. Et c'est ça, entre autres, qui a fait en sorte que tout le monde le soutienne. Entre autres, je précise bien. Au départ, tout le monde disait Francis Ngannou n'a aucune chance contre Tony Fury. Fury, c'est la légende. Francis va se faire démolir. Et le mangeur de ndolé et de coquilles vous a montré la puissance du continent. Il vous a montré que impossible n'est pas camerounais. Et vous avez volé sa victoire. Arrêtez ça. Ngannou Fury, c'est Rocky contre Apollo Creed. Tout le monde, et Fury lui-même, sait que c'est du vol. Il a pris des patates nourries au bâton de manioc. Il est même allé au sol écouter du Bikoussi avec les anciens. C'est le même vol qui va avoir lieu lors de la remise du Ballon d'Or 2023. Francis, toi aussi, entraînant avec Cristiano Ronaldo, tu savais que tu allais te faire voler. Au fait, ça se prononce Ngannou et non Ngannou. Les Français, arrêtez de gâter le nom des Camerounais. C'est Mbappé et non Mbappé. C'est Ngidjol et non Njijol. C'est Mbala Mbala et non antisémite. Arrêtez ça. À titre personnel, je me suis retrouvé pris dans un élan de solidarité que moi-même je n'ai pas compris. Je ne connais pas ce sport, je n'ai jamais vu un match de boxe, mais j'étais plus que jamais un grand soutien de Ngannou. Combien de personnes donc ont regardé pour la première fois un match de boxe juste pour Ngannou? Je ne pense pas qu'il y avait des gars qui ont vu un match de boxe pour la première fois pour Tyson Fury, mais pour Ngannou, il y a des gens qui ont vu leur premier match de boxe. J'étais tellement engagé qu'à la fin, j'ai même fait une publication. J'ai dit que Ngannou tient 10 rounds. Met 2 coups critiques et il ne gagne pas. Même le commentateur dit que Ngannou devait gagner et Fury lui-même dit qu'il pense avoir gagné. Donc lui-même il n'est pas sûr. Il pense avoir gagné. Et après j'ai rajouté que Ngannou n'a pas touché le sol. Quoi de plus normal? Comment aurait-il pu toucher le sol avec des millions de personnes qui l'ont alimenté en simultané? Ce sont des choses du domaine de l'occulte que nous faisons involontairement ou volontairement, mais qui impactent nos vies et ceux des autres. C'est pour ça qu'on vous demande de soutenir vos proches ou les gens que vous aimez bien dans leurs projets. Même si c'est mentalement, même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez partager mentalement, les soutenir, mentalement leur donner de l'énergie. Et par ricochet, c'est aussi pourquoi on vous demande de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous soutenez également. Si vous soutenez quelque chose qui vous détruit, ne soyez pas surpris que cette chose qui vous détruit soit plus forte. Et si vous soutenez quelque chose qui vous construit, ne soyez pas surpris que vous soyez plus fort et que la situation chez vous évolue positivement. Voilà ce que je voulais fondamentalement vous apprendre dans cette vidéo. Pour ma part, ce que je retiens de cet événement, c'est ce que Alain Foka a dit. Quelle honte cette victoire donnée à Tyson Fury. Je ne sais pas si les juges ont regardé le même combat que nous. Ils ont vu qui allait au tapis et qui a pris des coups. Qui paye commande, n'est-ce pas? Une frustration de plus. Mais Francis Ngannou a été magistral et très classe. Chacun ce soir sait qui est le patron sur le ring. Merci Francis, tu es le meilleur. Cela n'empêche que Tyson Fury soit un grand monsieur. Seulement ce soir, à la vérité, il sait qu'il a perdu. Dans ce monde, quand on est black, il faut mettre son adversaire KO pour être sûr d'être déclaré vainqueur. Vous voyez, c'est un peu la même chose que déclarait Claudel Noubissier. Souviens-toi de cela pour le prochain combat. C'est Alain Foka qui le dit en Ngannou. Souviens-toi de cela pour le combat de revanche, c'est-à-dire mettre KO l'adversaire. Alors dites-moi, vous qui regardez cette vidéo, ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo.